Missing someone. Missing someone. Missing someone. Bienvenue dans ce rasage du jour. Je vous annonce la couleur, pas de revue particulière. C'est un rasage fin d'année. Grosso modo, ça sera discussion sur les projets à venir, autant sur la chaîne que pour la marque Fislad, mais aussi de discuter sur l'année écoulée 2020 par rapport à la chaîne, tout ça. Et puis voilà, de la discussion, rasage, peut-être je vais faire un rasage en 3 passes, je vais voir ça, mais ce sera pas le format habituel, vu que j'en profitais pour discuter tout ça. Je pense que ce sera peut-être plus 20 minutes au-delà, vous verrez bien si ça vous convient ou quoi. Donc je vais mettre le blaireau à trempette, ce sera un projet à venir, voilà, avec Emred, je vous en parle juste après. Coupe-chou aussi, un projet, à voir s'il sortira ou pas, avec Thierry Sarr, un 6/8e, voilà, la chasse, corne noire. Et là, avant de commencer tout ça, je vous envoie plus de 6000 merci. Parce que là j'ai dépassé la barre des 6000 abonnés, donc c'est super top. Marc, au début d'année, il a eu la bonne prédiction, il m'avait dit tu vas voir, tu vas finir l'année à plus de 6000 abonnés. Je crois que j'avais débuté, j'étais à peut-être 4000 de là. Je pensais pas, mais en fait il a bien eu raison. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Marc, le Québécois de la chaîne Darkmood Shaving. Et continuez comme vous faites à interagir. Voilà, mettez-vous les j'aime, les commentaires, tout ça, la motivation, parce que moi ça motive bien quand je vois tous ces réactions, c'est vraiment top. Je vais me préparer à toutes. Je vais utiliser savon Fislad, un air d'automne. En fait, je vais finir l'année comme j'ai débuté avec la marque Fislad. Donc, moi depuis un mois, ce que je fais là, c'est que la touffe, elle est bien essorée. Je fais ça avec les savons et j'aime bien cette méthode là. Donc là, je ne mouille pas le savon. Je vais venir charger, on va dire, trentaine de secondes. Ça va aller. Le visage, je l'humidifie pas. En fait, je préfère démarrer quasi sans eau et me la gérer après. Ça me fait penser un peu à la cuisine. Si on sale trop dès le départ, on s'en sort pas. Là, pour moi, avec l'eau, c'est pareil. Je préfère la gérer au fur et à mesure, comme avec le sel dans un plat. Donc dans un premier temps, je blaireaute bien. Et quand je vois que ça commence à être un petit peu sec, on va dire, c'est là que je vais rajouter l'eau sur la pointe. Bon, pour parler de ce petit projet là, vous voyez la forme, autant aussi avec le bois. Donc là, le bois, c'est de l'ébène et du buis. Et Emred, il s'est rendu compte que, comment expliquer, l'assemblage, ça ne convient pas parce qu'en fait, ce sont deux bois différents. Les textures, c'est pas les mêmes textures du bois. Et là, en taillant en diagonale en fait, et puis en collant, ça passe pas. Il y a quelques petits défauts. C'est surtout en fait avec l'ébène que c'est compliqué. Donc courant 2021, je vais sortir deux modèles de manches longs.
un modèle résine et un modèle bois. C'est quasi la même forme. Pour le modèle résine, en fait, il y aura le haut d'une couleur et le bas d'une autre couleur. Et pour le modèle bois, ce sera un peu dans ce style-là, en diagonale. Donc pendant ce temps-là, la mousse elle monte bien. Je vais ajouter un petit peu d'eau. Donc si vous ne le faites pas déjà, essayez cette technique-là. De bien essorer et puis d'ajouter l'eau au fur et à mesure. Et vous voyez, ça vous convient. Mais moi j'ai l'impression que je gère en beaucoup mieux les mousses. Et tout à l'heure, je parlais de Marc. Marc de la chaîne Dark Pot Shaving au Québec. Et là, ça fait au moins 8 mois on l'a pas vu. Je pense qu'on va faire une pétition pour qu'il revienne, quoi. Parce que ouais, il commence à nous manquer. Hop, cascade. Ah, ça serait pas mal que peut-être une petite vidéo fin d'année, ça pourrait être sympa qu'ils nous ressortent ça, ouais. Et on va continuer youtubeur, tiens. Cette année, on a vu le retour de Forge, alias Jean-Michel, alias Jean-Claude. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Il a son franc-parler. Voilà, on aime bien, il a son humour, tout ça. Bon, la mousse c'est bien. Et l'autre jour aussi, je vous ai fait une petite publication sur YouTube pour vous faire découvrir, certains le connaissaient peut-être déjà, un Suédois de la chaîne Shave and Butcher. Il est francophone parce que j'ai fait le partage. En fait, il a fait une vidéo en français tip top. Parle super bien le français. Donc voilà, de toute façon, je l'ai vu au partage. On a bien vu qu'il y a eu plus de vues qu'à l'habitude. Et l'autre jour, il s'est rasé avec un couteau de cuisine japonais en acier carbone avec une lame de 24 cm. Donc voilà, ça vous dit, allez voir sa chaîne. Je vous mettrai tout ça en bas. Et puis, c'est bon pour la mousse. Première passe, sens du poil. Donc, je vais juste faire la première passe au coupe-chou. Après, je vais changer. Donc, en parlant de coupe-chou, il y a un tuto coupe-chou qui marche super bien. C'est comment se raser au coupe-chou. Je crois que j'en suis à plus de 110 000 vues. 110 000. Oh, c'est énorme. La petite coupelle en caoutchouc. Voilà. Moi j'aime bien m'en servir. Donc cette année 2020, j'aurais mis un petit peu l'accent sur des produits anglais. C'est vrai que j'avais pas trop fait de marque anglaise, il y a encore d'autres à montrer. Hein. Pas trop eu le temps de tout faire. Là j'ai fini l'année avec pas mal de revues de rasoir. C'est vrai en ce moment c'était un peu mon délire les rasoirs là. En fait même pour moi ça me changeait des combos quoi. Il me fallait un petit peu de diversité.
Parce que des fois, en faisant trop de combos, j'ai l'impression que de tourner en rond. Et il me faut... ouais, il faut que je change un petit peu. Ouais. Même pour moi, personnellement, c'est mieux. J'aime pas faire tout le temps la même chose, en fait. Que ce soit en vidéo ou personnel dans mon travail. Ça, c'est pareil. Et surtout au travail. Moi, j'ai un travail qui me convient très bien par rapport à ça. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis électromécanicien en industrie. Donc, un boulot très varié. Première passe, c'est bon. Allez, hop. Je vais changer. Deuxième passe, je vais faire verrou synthétique, ficelade. Celui-là, j'aime pas mal. Je l'ai appelé naturel. Et 15 secondes, ça suffit. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Avec le synthétique, c'est encore plus facile de monter une mousse. Surtout, on peut charger moins longtemps aussi. Et moi, au quotidien, vous savez que j'utilise plus souvent des synthétiques. Et celui-là, j'aime pas mal parce qu'il a un bon ressort. Un bon effet massant avec une bonne douceur. Et toujours pareil, j'essore la touffe. Puis je vais ajouter l'eau après. Mais déjà là, comme on peut voir, vous voyez, la mousse, elle se monte très bien, sans difficulté. Mettez un chouïa d'eau. Mettez quand même de l'eau. Ça évitera pendant le rasage que la mousse elle sèche. Si pendant le rasage la mousse elle sèche, c'est-à-dire qu'elle manque d'eau. Et donc courant 2021, là la formule actuellement, c'est acide stéarique, huile de coco, beurre de karité, beurre de cacao et lait de coco. Vous voyez, le lait de coco il apporte une eau de grasse. Et courant 2021, on va voir pour dans un premier temps tester en mettant en plus de l'huile d'avocat. Et dans un deuxième temps, en plus de l'avocat, mettre du ricin en plus. Donc voilà, pour l'évolution à venir, vous voyez là, ça va très bien. Hop. Donc le rasoir Emred, la tête numéro 4. Lame trait de carbone, on va y aller au travers du poil tout en douceur. Donc en parlant à Emred, pendant j'avais fait la vidéo chez lui, souvenez-vous, j'avais le t-shirt Emred qu'il m'avait offert et il y a eu la demande. Comment on fait pour le t-shirt? Parce qu'au départ, c'était juste l'effet t-shirt pour offrir à l'entourage, quoi. Et tellement il y a eu de demandes qu'il a mis en vente sur le site les t-shirts. Je vous mettrai le lien, ça vous intéresse. En parlant artisan, j'avais rencontré Martin de Candre
en 2018 au salon en Italie à Bologne. En fait, c'était lui qui m'avait interpellé, façon de parler. Il m'avait reconnu. On avait un peu discuté. Et suivant en 2021, comment ça se passe avec le virus, je vais essayer d'aller faire une visite là-bas. Parce que je suis invité à venir faire un tour. Donc faudra voir. Deuxième passe, voilà. Ouais, parce que cette année j'avais le projet d'aller la troisième fois au Québec pour voir les copains québécois et pour faire aussi découvrir un artisan de coupe-chou à l'Hérault. Donc il était ok, on avait discuté tout ça pour aller chez lui pour vous montrer. Avec le virus ça a capoté et moi j'aimerais bien repartir l'année prochaine au Québec parce qu'après Marc il va déménager et bon c'était l'occasion de le revoir, façon de parler une dernière fois au Québec quoi. Voilà. Bon allez, deuxième passe, travers du poil impec. Oh, je me prépare pour la dernière passe. Donc à venir, j'en ai déjà parlé, mais pour ceux qui ne le savent pas, sur la chaîne, donc je vais faire une série de vidéos sur les senteurs d'hiver. Voilà. Là, c'est dimanche 20 septembre. Demain, c'est le 21. Solstice d'hiver. Voilà, on rentre dans l'hiver. Donc, c'est la bonne période. Donc, je vais faire ça. Comme j'ai fait pour l'été, en fait. Et pour l'été, j'ai eu l'idée tardivement. Senteurs d'été, mais là, ça sera pour l'hiver. Et aussi, ensuite, donc j'ai deux projets. Une série de vidéos sur les rasoirs slant. Donc j'en ai pas mal. Donc j'ai les deux Mercure. De toute façon le 39 j'avais déjà fait, j'ai le 37. J'ai deux Razorrock, le 37, le German 37 je crois, et le Wonderbar. En parlant Razorrock, là je vais utiliser dernière passe, le BBS, toujours avec la même lame, trait de carbone. Là, je vous montre deux rasoirs de sûreté qui m'ont pas mal plu cette année, voilà. Donc dans les slants, j'ai aussi un Above the Tie. Il y en a d'autres que je vais essayer de me faire venir. J'ai les deux fat tip aussi. Peine ouvert, peine fermée. Je sais plus trop les noms. Voilà. Donc ça, ce sera des vidéos à venir. Il y aura aussi, peut-être je vais prendre un rasoir Focus. Focus, ils viennent de sortir 3 sûretés. Et il y a un slant dedans. En fait, je sais pas, ça m'a pris comme ça de faire une série sur les slants. Donc vous verrez en temps voulu, hein. Je pense que je ferai une intro comme pour l'hiver. L'hiver, je vais faire une petite intro pour vous expliquer un peu le concept et pour vous dire déjà ce qu'il y a sur la chaîne. Et en parlant sur la chaîne, des fois quand vous cherchez des produits, avant de me demander si j'ai fait la vidéo ou pas, sur la chaîne il y a une barre de recherche qui permet de trouver les vidéos en fonction des produits. Voilà. Et après je voulais dire de plus. C'est mon petit pense-bête. Ouais, j'ai vu, j'avais une vidéo qui avait super bien marché. C'est la vidéo sur tous les après-rasages Clubman. Ça avait bien plu en fait. J'avais fait la vidéo, j'avais eu les produits avec moi, je décrivais la senteur et tout ça, ça avait bien plu. Je vais reprendre le même concept avec les produits Mirsol. Voilà, tous les après-rasages Mirsol. Et peut-être aussi 2021, je vais faire des produits espagnols, voilà, en fonction de... Je vais faire l'hiver, ce sera consacré voilà, aux senteurs d'hiver. Après, je pense que je vais faire les slants. Je vais voir comment je m'organise. Et ouais, j'aimerais ça, faire des produits espagnols, parce que sur la chaîne, il y en a pas trop. Donc voilà,
fur et à mesure que j'avance dans les années, j'essaye de me faire des thèmes. Donc rasoir bien doux, efficace. Ouais. Moi j'ai mon petit pense-bête. Oui. L'autre jour j'ai tourné une vidéo. Je l'ai pas encore publiée. J'ai eu l'idée il y a au moins facile de ça. Je pense que c'était en 2016. Faire une vidéo ASMR au coupe-chou. Pour ceux qui connaissent pas l'ASMR, ben, cherchez sur YouTube, vous allez voir. Sûrement qu'il y en a qui connaissent déjà. Donc j'en ai fait une. Je sais pas si je vais la publier ou pas. Oula, ça fait un peu. En restant trop longtemps là-dessus, ça fait un peu moustache à Hitler, ça. Voilà, c'est mieux. Ouais. ASMR, faut quand même un bon micro. Donc j'ai fait la vidéo et je vais voir en fait si je vais la publier ou pas. On va voir ça. Et après, ben, profiter de la vidéo aussi, de toute façon même autant des vidéos. S'il y a des idées ou quoi, ben, dites-le moi, faites-le moi savoir. Je vais voir ce que je peux faire en fonction des idées que j'ai en cours, du matos que j'ai, voilà. Allez, dernière passe, ben, impeccable. Ça passe bien. Je vais aller me rincer. Le petit rituel Pierre Dallaire, comme le dernier tuto que je vous ai montré. Donc à venir aussi sur ma marque Fislad, le combo hiver dont je vous mets la photo en exclusivité. En fait là j'ai reçu le savon, il faut que je mette en contenant, la préserve aussi, il faut que je prépare tout. Et là en fait ben, j'ai pris une semaine de vacances, mais je reste pas chez moi. Je m'en vais en petit comité très restreint en famille pour passer les fêtes de Noël, voilà. Pas plus de 6 à table, y a pas de souci, t'inquiète pas. Et du coup, ben, je me voyais pas tout préparer comme ça à la dernière minute. Et puis mettre en vente par exemple pendant un jour ou deux, puis partir et puis plus pouvoir assurer les envois quoi. Donc j'aime pas travailler comme ça à la va-vite. Je préfère mettre en vente au retour. Donc je vous ferai une vidéo aussi là-dessus. Donc voilà, il y a juste un petit peu à patienter, puis ça va le faire. J'espère pouvoir faire la vidéo mais pour la semaine prochaine. Je sais pas si j'aurai le temps en fait vu que je m'en vais. Est-ce que j'aurai le temps de faire une vidéo ou quoi? Est-ce que celle-ci ça sera la dernière de l'année? Je sais pas encore. Voilà. J'ai encore la motivation de faire une vidéo par semaine. Le rythme il est. Ça paraît pas comme ça, mais c'est quand même un rythme intense à avoir de cette régularité parce que bon, il y a le tournage, il y a le montage et tout ça. Même des fois, ça m'arrive même de faire le montage. Moi, par mon boulot, j'ai des astreintes toutes les 4 semaines, je suis une semaine d'astreinte. Une fois, ça m'est arrivé ben, de me réveiller à 3 heures du matin, 4 heures du matin pour faire la vidéo 2 heures après pour la mettre en ligne. Quoi. Tellement que j'avais des astreintes et tout ça, c'était le bordel. Bon, ça, c'est très rare. Mais voilà, c'est un rythme. J'arrive à le tenir encore. Pourvu que ça dure. Donc la pierre d'allure, bien rincer après l'application. Très important. Sinon, ça peut vous causer des brûlures. Et moi, ça m'est arrivé en fait. Ouais, en 2015, quand j'avais dû utiliser le rasage tradi, j'avais testé la pierre d'alum, mais je savais pas du tout comment ça fonctionnait. Hop, mousse de confort. Et ben, j'avais appliqué, puis j'avais pas rincé. Et pendant 2 jours, j'étais en feu quoi. Donc la mousse de confort qui va bien. Ça, j'ai déjà expliqué. Voilà. Parce que ça m'était reproché que je charge trop et que je gaspille la mousse. Et non, je gaspille pas la mousse. Je m'en sers. Ça fait un petit plus. Des fois, quand il y a des points de sang récalcitrants, ça va aider à les calmer. Là, d'ailleurs, la limbe, ça va permettre de réhydrater, on va dire, plus vite la peau. Parce qu'en fait, la limbe, ça fait
comment expliquer ça? Ouais, ça dessèche un petit peu, ça fait rêche, mais un petit instant. La peau, elle revient après, elle reprend sa souplesse, son élasticité. Et c'est le moment, ouais, c'est pas terrible. Je me suis fait. Et bien là, je vais faire la vaisselle. En fait, c'est comme ça que je marche. Ouais, je vous fais une petite vidéo, on va dire, croisage quotidien, comme je le fais toujours. En fait, je rince tout. Le blaireau, je le rince à fond. Parce que des fois, quand on reste mal, en fait, il y a du savon qui reste au fond de la touffe. Pour les rasoirs, les brosses à dents, savon à main. Et puis voilà, je viens tout brosser. Ça, je fais ça à chaque fois. Comme ça évite le dépôt de savon. Il y a tout qui devient blanc après, mais ça c'est le dépôt de savon quoi. Comme ça on entretient bien le matériel pour qu'il dure. Très important. Des fois je vois des photos. C'est rare, hein, mais je vois de ces trucs. Ouais, des fois je me dis ça fait peur. Mais bon, vous allez me dire, chacun sa vision de l'entretien du matos quoi. Moi le matos, ouais je suis maniaque. Franchement je suis maniaque. Pourtant dans la vraie vie je suis pas maniaque. Hein. Je suis pas forcément ordonné tout ça. Je fais le minimum. Mais là avec le matos de rasage, ouais, je m'applique. Le rasage touche à sa fin. L'après-rasage, on va rester sur l'air d'automne. Donc aujourd'hui, il est vraiment pas mal parce que d'habitude, si je fais couche chou, puis sûreté derrière, ben souvent de fois j'ai pas mal de points de sang. J'ai remarqué de ça. Quand je change de lame comme ça, mais là, nickel. Bon rasage de près. Ça c'est bon. Donc aujourd'hui, il y aura eu un air d'automne. Le projet manche long, mais ça je vais déjà montrer en vidéo. Voilà, je vous le remontre pour avoir une petite idée. Et les prochains, voilà, c'est pour vous montrer la forme. Mais ça sera pas comme ça. Pour les prochains, il y aura pas le même style de bois, je veux dire. Il y aura eu aussi le synthétique, voilà, naturel. Lui j'aime bien en fait, il a un bon ressort. C'est pas non plus un truc musclé où vous savez des fois il y a des touffes. Il faut vraiment écraser et puis même en écrasant c'est du costaud. Là non, franchement c'est ce qu'il faut. Le projet, voilà, bon, je verrai s'il va sortir un jour ou pas parce que là j'attends en fait de voir ce qui va se passer avec les 5 huitièmes. Pour l'instant, j'en ai vendu un, donc je préfère voir ou si vraiment il y a de la demande sérieuse pour avoir des 6, 7, 8e. Sûrement ça sortira, mais je préfère attendre un petit peu pour l'investissement. Deuxième passe, voilà, tête numéro 4, Emred. Voilà, ça là j'ai utilisé en fait deux sûretés qui m'ont pas mal plu cette année. Voilà, ça c'est bien efficace, bonne douceur. On sent un peu la lame, mais ça passe encore, voilà. Et là, le Razorok BBS, franchement, au quotidien, moi j'adore. Voilà, il y a un bon compromis aussi. Puis voilà, mais moi j'espère que là, cette petite vidéo-là, elle vous aura plu. C'est vrai que moi je préfère faire des formats en général 15 minutes. Parce que je pars du principe que moi, ce que je regarde, j'aime bien quand ça dure 15-20 minutes. Au-delà, j'ai vraiment du mal. Sauf quand c'est les copains, voilà, là je regarde à fond, il n'y a pas de souci. Mais en général, ouais, j'ai un peu du mal. Bon, là, voilà, c'est exceptionnel. C'était, voilà, comme je disais, pour discuter tout ça. Eh bien, merci beaucoup à tous ceux là qui sont encore là à la vidéo. Parce que c'est vrai que des fois, bon, les stats YouTube, des fois, ça va me dire sur une vidéo de 15 minutes, ça va être juste regarder les 3 premières minutes. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent jusqu'au bout. Ça, c'est les fidèles. Ça, c'est vraiment top. Parce que pour moi, regarder jusqu'au bout, ça fait quand même une sorte de respecter le travail que je fais. Parce que bon, c'est quand même pas mal du travail fait. Remerciements aussi, j'en profite aussi pour remercier ceux qui soutiennent la marque.
en achetant les produits. De toute façon, à chaque fois dans le colis, je mets un petit mot de remerciement avec des autocollants en cadeau. Voilà, ça c'est le petit plus que je fais, le petit remerciement manuscrit, tout ça. Puis comme je disais, ouais, prochaine vidéo, ça sera sur le nouveau combo hiver. Voilà, je vous en dirai plus à ce moment-là. Si c'est pas la semaine prochaine, ça sera la semaine d'après. Mais ouais, j'ai tellement pris l'habitude de prendre ce rythme-là de vidéo par semaine. Des fois, j'ai envie de me dire, je fais ça le dimanche. Il y a des dimanches, j'ai la flemme de faire une vidéo. Mais d'un côté, c'est un peu comme une addiction en fait. Je dis, putain, mais si je rate une semaine, ça va un peu m'embêter. Voilà, c'est un petit peu un engrenage. Des fois, je me dis, saute un petit peu une semaine, repose-toi ou prends ton temps pour toi. Puis d'un autre côté, je me suis dit, la machine elle est en route, tout ça, faut continuer à y aller. Mais voilà, mais dites-moi tout ce que vous en pensez par rapport à tout ce que j'ai dit, si vous avez retenu des points, si ce petit format-là il vous a plu, voilà ce que je fais de temps en temps dans l'année, des vidéos comme ça, est-ce que c'est utile, tout ça. Cela dit, passez de bonnes fêtes de fin d'année, mais si vous le pouvez, rejoignez votre famille ou tout ça, suivant votre situation. euh, Prenez un bon moment. C'est vrai que bon, avec le virus, je pense que bon, mine de rien, arriver à la fin de l'année, ça nous fait quand même du bien qu'il y ait cette période-là. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Mine de rien, ça va nous faire du bien. C'est quand même une bonne période la fin d'année, voilà. Si on peut se réunir, ben, tant mieux avec la famille et tout. Et puis voilà. Ben, j'espère que ça vous plaira. Merci de visionnage et bon rasage.